Quelle orpheline ou quel orphelin veux-tu être aujourd'hui? Quel visage veux-tu offrir au monde? Seras-tu un orphelin isolé, délaissé, qui reproche à tout le monde de ne pas le comprendre? Seras-tu cette orpheline démotivée, qui dit qu'elle est émotive et que c'est comme ça? Elle est sensible et c'est sûr que ça va pas changer aujourd'hui. Ou seras-tu de ces orphelins qui guettent un signe, une lumière, un souffle de vent, un papillon? Ces orphelins qui y croient, ces orphelines qui font confiance, tous ceux qui disent à la mort: tu ne nous fais pas peur, tu peux emporter qui tu veux, tu peux nous faire souffrir, nous faire pleurer, et on n'en a pas fini avec toi. Mais tu ne vas pas nous arrêter, tu nous entends? Tu ne vas pas nous arrêter. Dans un monde où la question de la mort est souvent taboue, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles, comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies? Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Salut à toi et merci de revenir sur ce podcast des Orphelins Résilients. Merci d'être fidèle et si c'est la première fois que tu rejoins ce podcast, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va parler des excuses, de celles qui nous clouent au lit, de celles qu'on se donne à soi, de celles qu'on donne aux autres, celles que les autres nous donnent aussi. Qui croit-on tromper? Les autres ou soi? Est-ce qu'on peut se tromper soi-même? Ces excuses qui nous empêchent de poursuivre nos rêves, ces excuses qui t'empêchent sûrement d'avancer dans ta vie, d'avancer avec tes relations, avec ta confiance, celles qui coincent tes amours, celles qui cachent tes peurs. Alors moi, je me suis longtemps donné des excuses pour m'isoler, y compris dans mes relations en couple et en famille. Mes excuses, en fait, c'était toujours la faute de l'autre. Et quand c'était pas la faute de l'autre, c'était la faute de la vie en général, c'était la faute à j'ai pas de chance. Et l'autre qui peut pas me comprendre, qui peut pas comprendre ce qui m'est arrivé en tant qu'orphelin, l'autre qui est trop égoïste, l'autre qui m'abandonne. Et par exemple, si ma copine me comprend pas ou ne prend pas soin de moi, c'est de sa faute. Et si je vais mal, si je me sens seul, si j'avance pas, c'est tout le monde qui est coupable et c'est surtout pas moi. Et moi, je suis juste une victime. Et j'ai fonctionné comme ça pendant des années. Et typiquement, c'était aussi ce que j'utilisais pour justifier ma timidité. Imagine-toi un peu, je suis adolescent, je suis dans un bus et je vois cette fille qui me plaît et à qui j'aimerais aller parler. Et je commence à réfléchir à l'idée et très vite, il y a le mental qui me donne tout un tas d'excuses, qui me dit oui, mais il n'y a pas le temps, là, elle va peut-être descendre au prochain arrêt, mais de toute façon, je suis pas assez en forme aujourd'hui, ou je suis pas assez mis en valeur, ou mais de toute façon, je sais pas quoi dire, ou elle va peut-être me prendre pour un fou. Enfin, toutes ces excuses qui peuvent traverser ta tête. Et, et finalement, le temps que tout ça se passe dans ma tête, elle est déjà descendue du bus. Et le pire, c'est que pour faire passer cette espèce de goût amer de ne pas avoir eu le courage finalement et de ne pas avoir osé aller lui parler, je me rajoute une nouvelle excuse qui est de toute façon peut-être elle n'était pas assez bien pour moi ou de toute façon ça aurait pas marché ou enfin peu importe. Et donc ça c'est un exemple avec le thème de la séduction, mais c'est une manière de penser en général qui m'a suivi pour beaucoup de choses. Et des choses que je voulais faire, mais pour lesquelles j'osais pas passer à l'action, comme faire du sport ou suivre un rêve ou tenter une nouvelle expérience. Et même au sein du couple, je me suis donné beaucoup des excuses pour justifier mon comportement. Et d'abord, ça me rendait finalement intérieurement plutôt malheureux parce que je voyais bien que y avait des opportunités que je m'empêchais de suivre alors qu'elles se présentaient à moi. Et ensuite, ça me rendait pas spécifiquement fier parce que j'étais pas fier, parce que j'étais pas confiant et je me racontais des excuses, j'en racontais aux autres et je voyais bien que au final, de toute façon, les gens autour de moi, ils s'en fichaient un peu finalement des excuses que je donnais, en fait que je fasse les choses ou pas, pour eux, ça n'avait pas
finalement beaucoup d'importance et que la principale personne que ça bloquait et que ça faisait souffrir, c'était moi. Et un jour, j'ai vu une conférence qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce sujet, sur comment je me parlais, comment je me donnais des excuses. Et ça a vraiment commencé à changer quand j'ai compris la différence entre ce que c'était la responsabilité et la culpabilité. Et quand j'ai fait ce travail psychologique sur moi et que j'ai arrêté de me plaindre des autres, j'ai compris que ça m'aidait pas et que la première personne à qui je mentais, c'était moi-même. Et depuis, j'ai même tendance à plutôt faire l'inverse. C'est-à-dire que quand je vois dans une situation dans laquelle il y a quelque chose que je sais pas qui me donne envie de faire, que j'ai envie de faire, typiquement, j'étais avec des amis à la montagne et au cours d'une balade, tout à coup, on arrive dans un endroit où il y a des gamines qui sont en train de sauter dans l'eau depuis une sorte de falaise, depuis des hauteurs de, je sais pas, 5 mètres au moins, 5-8 mètres. Quelque chose qui fait assez peur. Et typiquement, là, j'ai le réflexe de me dire tout l'inverse et de me dire, justement, c'est parce que tu as envie de te donner des excuses et que tu as envie de pas y aller qu'il faut le faire, en fait. Et donc, quand je vois une situation dans laquelle il y a vraiment quelque chose qui me bloque et que mon mental commence à travailler et à inventer des excuses pour me dissuader de le faire, et en fait, j'ai tendance à mettre mon cerveau en mode off et à faire volontairement l'inverse de mes excuses. Alors, je fais pas non plus n'importe quoi, mais c'est comme ça, par exemple, que j'ai appris à voler en parapente, que aussi j'ai pris des risques en escalade, que j'ai monté des voies de 100-150 mètres en escalade, que j'ai fait du canyoning, que j'ai pris un bain glacé dans un lac en Pologne pour Noël. Et parce que en fait, maintenant, je suis plus mon intuition et je me dis que derrière ces expériences, il y a souvent des choses à découvrir sur moi-même. Et je suis plus mes envies, mon cœur que mes excuses. Et parce que j'ai envie de choisir de faire confiance, d'avoir du courage au lieu d'écouter mes doutes. Et j'ai envie de faire des expériences de vie plutôt que de me bloquer. Et des excuses, c'est aussi ce que j'entends beaucoup, notamment chez des orphelins que je rencontre ou que j'accompagne. Et parmi ces excuses, on en a eu des belles quand même il y a 2 ans. C'est vrai, il y a eu un gros événement et qui nous touche encore aujourd'hui qui s'appelle le Covid et il y a eu le confinement. Et c'est vrai que c'est aussi une excuse de se dire maintenant c'est la faute du confinement, c'est la faute du Covid, c'est la faute du pass sanitaire. Parce que je peux plus rien faire dans ma vie. Moi, je reste juste enfermé devant Netflix où je passe ma journée à scroller. C'est pas ma faute, c'est la faute du confinement, c'est la faute du Covid. Et personnellement, pour moi, en fait, le confinement, c'est peut-être la période où justement j'ai ressenti un élan de résilience et où j'ai sûrement fait le plus de sport, presque tous les jours. J'ai continué à avancer sur mes projets. À ce moment-là, j'ai fait un site internet aussi. Et globalement, je me suis rendu compte qu'il y avait en fait 3 types d'excuses différentes. Des excuses qui avaient plus attrait à la confiance que j'ai dans la vie, que j'ai dans les gens qui m'entourent, ou dans une décision que je dois prendre. Et j'ai compris qu'en fait, cette confiance que je peux avoir dans quelqu'un, que je peux avoir en quelque chose, c'est plus une affaire de croyance interne et personnelle, de comment je me sens, dans quel mood je suis, que vraiment le message ou ce que je reçois de la personne qui est en face. Je m'explique, en fait, c'est quand je suis méfiant, en fait, c'est pas nécessairement la personne en face qui est douteuse, c'est peut-être juste moi qui ne suis pas dans un bon état d'esprit, qui ne suis pas dans une bonne humeur pour faire confiance. Et on dit que la chance, elle sourit pas à ceux qui lui font la gueule. Et c'est vraiment ça, en fait. C'est que dans la vie, des opportunités, il y en a tous les jours. Et tout est une opportunité. Donc fais tout toujours de ton mieux. Parce que la chance, ça peut se présenter à tout moment. Et si tu fais pas toujours de ton mieux, peut-être qu'un jour, tu avais de la chance. Peut-être que ce jour où tu avais de la chance, tu faisais la gueule ou tu te donnais des excuses pour pas saisir cette opportunité.
et peut-être tu as mal fait les choses et tu es passé à côté de cette chance. Donc il y a un deuxième type d'excuses qu'on peut se donner, c'est les excuses qui ont plus attrait à soi-même et à la croyance qu'on a de soi-même et de ce qu'on croit être sa propre identité. C'est par exemple se raconter mais je vais pas y arriver, ou je peux pas y arriver, ou c'est se dire c'est pas ma faute, je suis comme ça, je suis émotif, il y a rien à faire, je suis une personne hypersensible, donc ou se dire je suis dépendant affectif parce que je suis orphelin et que c'est comme ça et c'est pas aujourd'hui que je vais changer, ou c'est pas ma faute si j'ai des comportements par exemple addictifs, si je bois de l'alcool, ou si je mange beaucoup pour combler mon vide, ou même au pire je prends des drogues. C'est pas ma faute parce que la vie est dure pour moi et je suis quelqu'un de sensible et d'émotionnel, et donc dès que ça va mal, dès que j'ai un coup dur, je me laisse aller et je sombre. Ça c'est dur à entendre, mais ça reste des excuses liées à des croyances qu'on a sur soi-même. Et ces mêmes excuses qui peuvent nous faire dire je vais me rendre ridicule, ou je j'ai pas le temps pour faire ça, ou je suis trop fatigué. Et il y a un psychiatre suisse qui est assez connu, qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui a cette citation qui est tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es ce que tu as choisi de devenir. La résilience aussi, c'est un bon exemple de ça, en fait. C'est que on a en fait un certain degré de liberté sur la vie, et les événements qui nous arrivent, on n'y est pas totalement soumis, en fait. On peut agir sur son milieu, on peut agir sur nous-mêmes, et pas juste se laisser influencer par les événements qui nous arrivent. Le troisième type d'excuses qu'on se donne en général, ce sont des excuses qui ont plus attrait à un élément extérieur qui nous empêche d'avancer. Et typiquement, ça va être l'entourage. Ça va être c'est ma famille, c'est mon copain, c'est ma copine qui m'aide pas à avancer, qui ne fait pas assez attention à moi, ou qui est égoïste. Donc c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. C'est eux qui me délaissent. Et là, je te renvoie à l'épisode précédent qui parle dans lequel je parle beaucoup de l'entourage. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il faut pas chercher à convaincre des personnes qui sont pas d'accord avec toi, qu'il faut pas aller chercher non plus une validation de ce que tu fais chez les mauvaises personnes, ou chez les personnes qui ne sont pas experts sur les questions que tu te poses, et que ces personnes-là aussi, elles ont peut-être pas eu le même cheminement mental que tu as eu. Elles n'ont pas vécu les mêmes choses, ou si elles l'ont vécu, elles l'ont peut-être vécu différemment, et que ce que tu penses aujourd'hui et ce qui t'invite à penser de la façon dont tu penses aujourd'hui, ces personnes-là l'ont peut-être pas vécu, et donc ils n'ont pas eu forcément les mêmes prises de conscience, ou peut-être tout simplement ils ont juste pas les mêmes envies, et ils comprennent pas ton envie à toi. Donc c'est un plus gros travail d'essayer avec sa personne-là, qui sont sceptiques et qui sont critiques, d'essayer d'aller les convaincre. Et si t'es au début de ta démarche et que ta décision elle est encore fragile, c'est pas vraiment le bon moment pour aller voir des personnes qui sont sceptiques par rapport à ce que tu veux faire, parce que la première personne qui va te donner une objection va peut-être remettre en cause toute la motivation que tu avais. Et t'as typiquement pas besoin de ça si tu entames une démarche, par exemple, d'accompagnement sur ton deuil, sur le couple et sur tes relations. Et c'est quelque chose que j'ai vécu aussi quand j'ai pris des décisions qui étaient engageantes et risquées pour moi, de la part de ma famille, de la part de collègues ou d'amis. Quand par exemple j'ai décidé de quitter mon emploi, ou que je me suis engagé dans toutes sortes de démarches, quand j'ai fait du sport à risque, comme je te le racontais. Et forcément autour de moi, j'ai des personnes qui me disaient oui, mais t'es sûr, mais c'est risqué parce que t'auras pas d'argent, ou tu vas te faire rejeter, tu vas te rendre ridicule. Et vraiment, c'est des freins, et vraiment, c'est pas un cadeau que tu te fais
si tu es au début de cette démarche, de te faire accompagner, d'aller en parler avec des gens qui sont sceptiques et qui vont pas te motiver ou te faire confiance. La vraie question derrière la question des excuses que tu te donnes ou que les autres peuvent te donner, c'est ce que tu choisis d'être en fait. Est-ce que tu choisis de croire? Est-ce que tu choisis d'écouter ta confiance ou ta peur? Est-ce que tu choisis d'être quelqu'un qui justement subit les événements, subit sa vie, ou quelqu'un qui prend en main son destin? Est-ce que tu as envie d'écouter ton cœur, tes envies, ou est-ce que tu veux plutôt écouter ton mental qui te bloque ou tes peurs? Est-ce que tu as envie de douter ou est-ce que tu as envie de vivre des choses? Et alors c'est vrai que je vois aussi beaucoup de vidéos de coachs de vie, de coachs en développement personnel qui vont à fond dans cette logique à l'américaine un peu, il y a les winners et il y a les losers, et qui cherchent carrément à stigmatiser les excuses, à stigmatiser les personnes qui ont des excuses. Et moi, c'est pas du tout ma vision. Parce que je pense que le problème de cette approche, c'est qu'en fait, elle va rajouter de la culpabilité, elle va rajouter du stress et du jugement. Parce qu'on va se sentir mal d'avoir des excuses, on va se sentir mal de se donner des excuses. Et quand on se rajoute du stress, de l'anxiété, c'est pas ça qui nous aide vraiment à devenir plus résilient. Ce qui nous aide en fait, c'est la compassion. Parce que les excuses, elles sont pas là complètement par hasard. Elles sont là parce qu'elles cachent derrière une peur. Donc je t'inviterais vraiment à juste observer tes excuses, à les écouter, à prendre conscience qu'elles sont là quand justement il y a quelque chose qui te motive et tout à coup tu vas te saboter toi-même ou te bloquer. Et à les écouter et puis à aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière cette excuse. C'est quoi la peur qu'il y a derrière? Et derrière la peur, c'est quoi le besoin que tu veux nourrir? Parce qu'aujourd'hui, c'est sûr, la question de la mort, la question du deuil et être un orphelin résilient qui ne se laisse pas définir par son vécu, par la gêne ou par la pitié des autres, c'est quelque chose qui est dur, c'est vrai. Et même si les choses sont en train de changer, et même si on a l'impression on pourrait rester indéfiniment dans ce tabou autour du deuil et autour de la mort, en fait, c'est pas le cas. Parce que on va plus ignorer notre histoire, on n'a plus envie de se cacher de qui on est. Et oui, c'est vrai, c'est dur. Oui, c'est contraire à tous mes instincts naturels de venir te dire ça, d'enregistrer ce podcast. Là, il fait froid. Mais j'ai envie de défendre mes valeurs. Et oui, c'est dur de s'affirmer. Oui, c'est dur aussi d'assumer ses faiblesses, de parler de son intimité. C'est dur d'aller parler à des inconnus. C'est dur d'affronter sa peur d'être jugé, d'affronter sa peur aussi de l'abandon. Et c'est dur aussi de construire au quotidien un couple qui est équilibré et qui t'inspire. Et en fait, c'est vrai, personne n'a envie de ça en fait. Tout le monde préfère rester au chaud chez soi, juste se faire un chocolat chaud, allumer une série Netflix et puis tranquillement ou scroller sur Facebook et juste se dire on n'a pas de chance, il n'y a rien qui m'arrive, ou alors se dire que je suis malheureux. Et c'est plus facile de se raconter que c'est l'autre qui nous délaisse, que c'est l'autre qui devrait nous soutenir. C'est dur, en fait, de s'affirmer comme orphelin. C'est dur d'aller visiter ses peurs. C'est dur d'aller écouter sa tristesse. Et c'est dur et ça fait peur, en fait. Ça fait peur de révéler cette intimité. Ça fait peur d'assumer ses parts sombres. Et ce que personne n'ose même entendre, ça t'expose à toutes sortes de critiques. Ça fait peur aussi parce que t'es pas sûr que ça marche. Mais le seul moyen d'oser faire ça, d'oser prendre ce risque, c'est de sentir profondément que tu dois le faire et que c'est à toi de le faire. Et typiquement, t'as pas d'autre option en fait, parce que personne ne le fera pour toi. Et moi, ce que je me rappelle quand j'ai envie de scroller sur Facebook, quand j'ai envie de jouer à un jeu vidéo pour me distraire et puis pour me donner des excuses pour pas faire les choses pour lesquelles j'ai vraiment envie de me bouger, et je me rappelle juste ma mère et je me rappelle que sa vie a été courte en fait et qu'elle a été trop courte
et qu'elle elle n'a pas eu de temps à perdre pour se raconter des excuses. Et que faire tout ça, arrêter de se donner des excuses, d'affronter ses peurs avec courage et puis de vivre les expériences que j'ai envie de vivre, c'est peut-être le plus bel hommage que je peux lui rendre aujourd'hui. Et le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de faire les choses même si tu as peur. Et toi, est-ce que ça t'arrive aujourd'hui de te donner des excuses pour pas faire quelque chose qui te tient pourtant à cœur? Est-ce que ça t'arrive de te donner des excuses pour justifier ton comportement, par exemple dans le couple? C'est quoi ton attitude aujourd'hui vis-à-vis des excuses qui te trottent dans la tête? Qui est-ce que tu aurais envie de devenir par rapport à ces excuses? Je propose de venir en discuter dans le groupe des orphelins résilients. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelins Résilients, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilients, c'est un nouvel épisode tous les jours du lundi au vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. On parlera dans le prochain épisode de l'importance de se faire aider et de se faire accompagner.